Frère KZ, Oui, mon frère. reste puissamment béni pour ton exposé. Et moi, je voudrais juste dire quelque chose. Bon, c'est vraiment, c'est très vrai sur toute la ligne, c'est très vrai. Mais il- on ne peut vraiment pas rester dans le travail, on ne peut vraiment pas travailler pour la quatrième bête, pour les nations et vraiment nous consacrer pour le Père. Ça sera c'est presque impossible. Ça peut se faire, mais vraiment, on ne pourra vraiment pas vraiment se Se concentrer. concentrer. La, Mhm. la belle preuve quand on était en confinement, Mhm. moi, par exemple, personnellement, la manière dont je suivais les vidéos, Mhm. actuellement, je ne peux pas parce que là, il faut préparer les examens, là, il faut aller faire un petit job à côté. Donc, c'est Mhm. tout. Mhm. Mhm. Donc, tu, tu connais l'essentiel, tu sais très bien en tant qu'enfant de Congo que toi, tu dois te consacrer au, à la connaissance du Père. Tu dois te rapprocher plus du Père. Ce, Mhm. en regardant des vidéos, en suivant des enseignements, en lisant la parole et tout Mhm. ça. Mais Mhm. ce système ne te permet pas. Mhm. Ça te prend tout ton temps et tu reviens, comme notre sœur vient de le dire, et comme nous tous nous le disons, on revient totalement vanné. Tu ne peux plus faire quoi que ce soit si ce n'est peut-être que chercher quelque chose à manger. Mhm. Même là, on n'a même pas la force de faire vraiment quelque chose de bien. On se fabrique quelque chose rapidement, juste pour soutenir le corps, et puis voilà. Et le lendemain, on continue. Donc, ça, ça ne nous permet pas d'être en connexion véritable avec notre Père. Mhm. Ça, ça, L'état, l'état. ça diminue notre connexion avec le Père. Et C'est vrai. moi, ce que j'ai trouvé, ce que moi je vois comme solution à cela, c'est vraiment l'entrepreneuriat. C'est penser à comment soi-même faire quelque chose parce que le Père bénit toujours. Ce que tu fais, c'est par il va bénir. Si tu travailles pour les nations, il va bénir ça. Tu vas continuer à travailler pour eux. Mais si tu inities, fais quelque chose pour toi-même, je suppose que tu te lances dans l'agriculture ou bien tu te lances dans le commerce, tu dis, Père, voilà, moi, je voudrais me consacrer ici. Comme ça, je travaille pour moi. Je suis maître de moi-même. Personne ne dirige mon temps. Alors, je Mhm. consacre, par exemple, le jour du sabbat, du mardi soir jusqu'au mercredi, toute la journée. Moi, je ne travaille pas et je n'ai de compte à rendre à personne. Mais lorsque tu travailles pour la troisième bête, mon frère, ma soeur, je ne crois pas, hein, tu n'as pas de choix. Tu ne peux pas leur dire que toi, tu ne peux pas travailler le mercredi. Soit tu fais, soit tu ne fais pas et tu restes affamé. Alors là, tu as une famille à nourrir. Tu as un devoir en tant qu'homme, même en tant que femme, même. Tu as un devoir envers ta famille. Tu dois les nourrir, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Il y a beaucoup de choses ici que tu dois payer. Donc, en étant dedans, c'est pas vraiment possible. C'est vrai que le mais meilleure, meilleure solution pour nous, c'est de sortir de ce système et de créer une activité pour nous-mêmes. Peut-être que cette activité ne va pas nous générer la même chose que là-bas. Peut-être on voit que mais, là, quand j'étais là-bas, au, au bout d'un mois, j'ai 2 000 par mois ou bien j'ai 3 000 par mois, mais avec cette activité, quoi. Mais ça me permet, si ça me permet juste de pouvoir subvenir à mes besoins, aux besoins de ma famille et de me consacrer au créateur vivant en fond Congo. Vraiment, c'est plus que gagner 1 million d'euros par mois. Plus que gagner 1 million d'euros. Parce que là, les 1 million d'euros par mois, je ne pourrais pas les amener dans la vie après la mort pour faire le richard. Donc, le richard, là, ça va finir dans ce bout. Si tu n'as pas pu consommer cet argent, c'est sûr que cet argent va servir à un con, à n'importe qui n'a même pas contribué, même pas un peu à ta souffrance. C'est lui qui va manger comme et
un chanteur ivoirien l'a dit, mais après le jour de ta mort, mais c'est n'importe qui va gérer tout ça. Même ta propre femme en tant qu'homme, ta propre femme que tu chéris, tu fais. Mais c'est un vilain gars là qui va venir prendre ta femme. Ton argent, tu as souffert pour gagner là. C'est quelqu'un, ils vont dissiper ça, ils vont même se tuer à cause de ça. Donc pourquoi perdre tout? Enfin, pour moi, en fait, c'est vraiment une perte de temps. C'est de la balayure, c'est de la poussière. Que perdre tout notre temps à servir les autres, à servir, sachant que ces gens-là, leur objectif, c'est d'aller contre le Créateur vivant. Tout ce qu'il faut, c'est aller contre. Donc, vraiment, pensons à comment faire pour créer soi-même quelque chose et quitter vraiment, vraiment ce monde pourri-là pour vraiment nous consacrer au Père. Vraiment, c'est ce que je voudrais ajouter à l'exposé du frère. Restez puissamment béni. Mais en fait, moi, par rapport à ça, mon frère Joseph, quand j'ai parlé de travailler pour la 4 bête, en fait, je parlais déjà de nous qui sommes en captivité dans, dans le septentrion, en fait. Nous qui sommes en captivité au septentrion. Parce que nous participons beaucoup, en fait, à cette, à nourrir cette 4 bête, en fait. Donc, en gros, c'est pas interdit de travailler en soi. Si on serait sur la terre Congo, d'accord? Si on serait sur la terre Congo, on aurait travaillé, mon frère. On aurait travaillé pourquoi? Je vais te le dire déjà. Parce que sur la terre Congo, comme en Afrique, nous n'avons pas des lois, comment dire ça? Euh, nous n'avons pas un système qui nous oblige. Parce que ici, tout le monde, chaque individu est confiné dans une norme. Chaque individu dans le septentrion est confiné dans une seule norme. Donc, ils suivent tous cette norme-là comme des moutons. Moi, j'avais un. Oh non, je ne vais pas dire, pas parler de lui. Mais bon, chez nous, en gros, chez nous, tu peux faire ce que tu veux. Tu n'es pas obligé de suivre les normes du gouvernement, en fait. Toi, tu es au village, tu fais tes trucs. Après, ce qui peut nous causer problème, c'est quand il y a des attaques, quand ils viennent nous menacer, quand ils viennent nous tuer. Mais sinon, chez nous, il y a des gens, il y a des individus, ils ne payent pas d'impôts. Il y a des individus, ceux du village, ils ne payent pas d'impôts, ils payent d'impôts comme au village. Comment ils payent les impôts au village? Les gens qui sont au village, quand ils travaillent, ils élaborent la terre. Ensuite, c'est de cette terre-là qui porte des fruits qui ressort de la salade, tout ce que vous pouvez voir, concombre, chou, maïs, tout ce qu'on peut consommer, tout ce qu'on peut manger au jour d'aujourd'hui. Ils revendent ces produits-là pour se faire de l'argent eux-mêmes, en fait. Ça veut dire, pourquoi ils revendent ces produits-là? Parce que faut qu'ils s'achètent du sucre, faut qu'ils s'achètent aussi, faut qu'ils s'achètent le pétrole pour mettre un peu de pétrole dans le, comment dire ça, dans la, je sais pas si vous connaissez la lampe là, la lampe qu'on utilise souvent au village là, pour nous éclairer là. Parce que nous savons qu'au village, il n'y a pas d'électricité, c'est l'obscurité là-bas. On n'a pas besoin d'électricité. On fait à manger au feu de bois. Donc, on ne paye pas de gaz.
On n'a pas de charge. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas de charge. On va, on n'a pas de boîte aux lettres, on n'a pas de courrier. Mais comment voulez-vous qu'on ait des courriers si vous êtes au village? Vous ne pouvez pas en avoir. Sur la terre Congo, vous ne pouvez pas en avoir. Puisque vous faites à manger naturellement. Vous dormez naturellement. Personne ne peut venir vous dire non, monsieur Joseph, tiens, l'électricité, le gaz que tu as, ce que tu as dépensé quand tu as dormi, le pétrole que tu as dépensé. Non, personne ne va venir vous le réclamer parce que il n'y a aucune traçabilité, il n'y a aucun papier qui nous lie. Il n'y a aucun papier qui nous lie à ces choses-là. Déjà, il n'y a aucune loi qui nous lie à ces choses-là. C'est que nous utilisons des lois de Mfumukongo. Les lois qui ont été depuis des nuits des temps. Ça veut dire, on prend la lampe, Mwana Congo a utilisé la lampe pour s'éclairer. Mwana Congo savait lire, savait écrire. Donc il a utilisé la lampe automatiquement pour mettre sur sa table pour écrire. Voilà. Mais si vous rentrez dans ce système de démocratie, république et tout, vous allez en baver. Parce que vous êtes dans un système de la quatrième bête. Mais tandis que chez nous, en rentrant chez nous, nous ne serons pas dans ce système-là. Nous ne serons pas dans ce système-là. C'est vrai, oui. La quatrième bête va venir nous menacer à nos portes. Parce que la quatrième bête va se dire, mais où sont les... Parce qu'à un moment, ils vont nous chercher. Ils vont dire, mais où... S'il va se dire, mais où sont les bénis de Mfumukongo? Où ils sont passés où? Ils vont faire tout possible pour nous envoyer des agents pour venir nous emmerder. Parce qu'ils ne voient plus dans leur écran de radar. Ils ne voient plus notre énergie dans son écran de radar. Parce qu'on est sorti. C'est comme Mfumukongo qui dit, sortez du milieu de mes enfants. Sortez. Rentrez sur la terre Congo. Rentrez, mes enfants. C'est ça, en fait. En fait, tout ça, je vous dis pourquoi on est fatigué. Parce que le fait que nous nous trouvons en captivité, nous sommes dans l'esclavage. Nous sommes en pleine tribulation. Nous sommes dans la tribulation. Parce que nous ne sommes pas chez nous. Nous sommes étrangers. Nous sommes sur la terre de nos bourreaux. C'est pourquoi nous sommes fatigués. Nous sommes esclaves, en fait, toujours. Nous sommes maintenus par ces chaînes-là. Nous allons nous détacher de ces chaînes-là une fois. Dès qu'on sort. Parce que là, automatiquement, nous avons déjà connu Mfumukongo. Nous savons déjà qui est le Père. Nous avons la vérité. Maintenant, il faut se détacher. Parce que nous nous sommes détachés en esprit, dans la connaissance. Nous avons acquis la connaissance. À l'intérieur, dans notre fort intérieur, nous ne sommes plus esclaves. Dans notre fort intérieur, on est maintenant indépendants. Comme Mwana Congo qui disait, l'esclave qui a envie d'être libre sera libre. Donc, en fait, nous avons atteint ce niveau d'indépendance psychologique, intérieure, en esprit, déjà. Nous sommes sortis déjà. Mais pour autant, notre corps physique est encore là, dans cette captivité. Donc, c'est pourquoi on dit, il n'y a pas corps sans esprit. Il n'y a pas d'esprit sans corps. Les deux sont liés. Vous, c'est bien, c'est grand même. Vous vous êtes libéré de l'esclavage d'esprit. Vous vous êtes libéré de l'esclavage de votre fort intérieur. Vous vous êtes libéré de l'esclavage psychologique. Maintenant, il reste à vous libérer de l'esclavage physique. C'est ça, en fait, ce qui reste. C'est pourquoi vous êtes fatigué.
C'est pourquoi vous ne comprenez pas. C'est pourquoi vous êtes tourmenté. Vous vous dites, mais comment Fumu Congo? Mais pourtant, je connais. Mais Fumu Congo n'est pour rien. Ça dépend que de vous. Le Père, il a déjà beaucoup fait pour vous. Il vous a apporté la connaissance. Vous avez la connaissance, vous avez la vérité. Vous connaissez déjà tout. Là, ça dépend que de vous maintenant. Ça dépend que de vous maintenant. Si vous voulez que... Vous allez toujours avoir la vérité. Vous allez toujours être en esprit connecté. Mais votre corps, tant qu'il est là, à un moment, vous allez perdre les pédales parce qu'à un moment, la montagne... Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Votre esprit est vivifié. Votre esprit est vivifié parce que vous avez Mfumu Congo en esprit avec vous. Votre esprit est vivifié. Mais sauf qu'il y a un blocus. Sauf que le corps est encore dans ce qui est sale. Le corps est encore dans la maison de la quatrième bête. Votre corps se situe et votre corps se situe encore dans la maison de la quatrième bête. Donc, ce qui va faire que, vu que votre esprit s'est vivifié, donc vous avez vous avez marché la montagne du Père, vous avez atteint le milieu. Mais un moment, puisque votre corps est encore dans la maison de la quatrième bête, un moment dans cette montagne-là, vous glissez, vous retombez encore en bas. Pourquoi vous retombez en bas? Parce que votre corps est là. Votre corps se retrouve encore dans cette maison. Donc, ce qui fait que, à un moment, vous abandonnez carrément. Ce n'est pas que vous abandonnez, mais à un moment, vous n'avez plus le temps à accorder à Mfumu Congo. Et vous perdez. Et vous perdez beaucoup en esprit aussi. Vous perdez aussi beaucoup en esprit. Parce que il y a un blocus, il y a une charge. Parce que votre corps subit, mais votre esprit vit. Mort qu'on dit, l'esprit de même vit. L'esprit est vivifié, il vit. Le corps aussi doit jouir. Mais votre corps, il est, comment dire, votre corps, il est attaqué en fait. Il est attaqué, il subit maltraitance. C'est ce que je venais de dire tout à l'heure aussi par rapport à l'esprit, par rapport à l'énergie. Bien que nous savons que l'esprit, en étant vivifié, en étant dans Mfumu Congo, vous avez l'énergie, mais cette énergie aussi que vous dépensez en allant travailler pour ces hommes des nations-là. Donc, votre corps, donc en gros, voilà, c'est ça. Votre esprit perd de l'énergie, votre corps aussi perd aussi son énergie. Mais vous avez acquis, en fait, c'est comme un enfant qui est propre, mais qui repart encore dans la boue lui-même. C'est ça en gros. C'est comme un enfant qui est propre. Vous venez de le laver, vous l'avez essuyé, vous l'avez mis de l'huile d'olive. Hein, vous l'avez massé avec de l'huile d'olive. Parce que, bon, aussi, je voulais dire, il faut arrêter de mettre des laits là, des nations aux enfants. Hein, parce que c'est pas bon pour les enfants. Il faut appliquer de l'huile d'olive. Moi, au village, on me massait. Quand je finissais de me laver, il n'y avait pas des topi crème ou des je sais pas comme ça hein, que vous trouvez dans les pharmacies. Mais on prenait de l'huile d'olive. Voilà. On prenait de l'huile d'olive, on te massait, c'était le lait, quoi. C'était la pommade au village. On te prenait de l'huile d'olive, on utilisait ça beaucoup, hein, l'huile d'olive au village. Donc, on te mettait ça sur ton corps et tout ça, machin, machin. Et voilà, là, tu commences à briller comme un verre qu'on vient de nettoyer. Donc, en fait, c'est l'huile d'olive
qui... Sorry, frère Keza, c'est pas l'huile de palme ou l'huile d'olive. L'huile de palme aussi. De coco, comment on appelle ça? L'huile de... Non, c'est l'huile de noix de palme. Je pense bien. L'huile d'olive, noix de palme. L'huile d'olive, noix de palme, l'huile de coco. On a utilisé ça. Parce que c'est naturel, en gros. Il y avait aussi l'huile d'olive. Moi, je ne pense pas à ce moment. S'il y avait l'huile d'olive déjà au village, je ne pense pas, hein, frère. Mais l'olive, les oliviers, il y a eu autant de moines à Congo, non? Parce que moi, je sais que les bébés, c'est avec... on cassait les noix de palme et on brûlait, on prenait l'huile là. Ma soeur, l'huile d'olive existe au village. Demande, appelle au Congo, tu leur parles, est-ce que l'huile d'olive existe au village? Ils vont te dire oui, j'en ai vu au village. Tout ce que vous allez trouver ici dans les nations, chez nous, ça existe. Ça existe. Vous ne pouvez pas dire que ici, ça existe, chez nous, ça n'existe pas. Non, c'est faux. C'est faux. Chez nous, ça existe. Même les pommes que vous trouvez peut-être chez nous, dans un temps, ça existait, mais tellement ces hommes des nations, ils ont tout transformé chez nous, et ils ont sémé la pagaille là-bas, ils ont déterré des racines des pommes, ils ont ramené ça ici. Tout ce que vous voyez ici, chez nous, ça existe. L'huile d'olive, ça existe en Afrique. Hein. Ça existe chez nous. Pourquoi ça ne va pas exister? Moi, je vois même des fois sur YouTube, il y a des femmes africaines qui, en Afrique, hein, depuis le Sénégal, depuis le Congo, depuis la Côte d'Ivoire, depuis le Bénin, ou quoi que ce soit, même le Cameroun, il y a des femmes qui nous disent, nettoyez-vous, purifiez-vous votre corps avec de l'huile d'olive ou de l'aloe vera. Mais il y en a de l'huile d'olive, pourquoi il n'y en aurait pas? Il y en a. Donc c'est ça en fait. Donc voilà, ou de l'aloe vera en fait, ici en gros. Moi parce que moi mon corps parce qu'ici quand vous vous lavez, vous savez, vous avez des choses blanches qui sortent de votre corps là. Donc moi mon corps en fait, j'utilise pas l'huile d'olive. C'est parce que moi j'ai un corps gras donc j'utilise pas l'huile d'olive parce que quand j'utilise l'huile d'olive, ça fait chauffer mon corps et je commence à transpirer. Donc moi j'utilise pas l'huile d'olive. Moi, en gros, ce que j'utilise, c'est de l'aloe vera. Ça veut dire, j'achète de l'aloe vera dans un magasin. L'aloe vera, vraiment, comment on appelle ça? Je t'en avais déjà parlé, ma soeur Patricia. De l'aloe vera, vraiment, le bout de l'aloe vera, là, en gros, là, j'achète ça vraiment dans un magasin. Ce n'est pas de l'aloe vera transformée, de l'aloe vera encore naturelle avec sa peau. Encore tout naturel. J'achète ça, j'enlève la peau. Et la partie gluon, là, je le coupe en morceaux, je mets dans mon mixeur, je le mixe, je le transforme en jus. Et c'est ce jus-là que j'applique dans mon corps. J'applique sur mon visage, j'applique partout. C'est ça que je fais. Donc en gros, c'est ça. Parce qu'en fait, ça me purifie, ça parce que l'aloe vera, c'est bon pour la peau. Ça s'enlève. Parce qu'il faut savoir, l'eau sanitairement, l'eau en France ici, là, ils mettent des produits à l'intérieur. L'eau que vous voyez qui sort du robinet, là, ils mettent des produits. Je ne sais plus comment on appelle ça comme produit. Ils mettent des espèces de produits dans ces eaux-là. Et donc, quand vous vous lavez avec, des fois, vous grattez le corps, il y a des trucs blancs qui vous sortent, vous êtes tout blanc. Vous êtes tout blanc sur votre corps. Des fois, vous n'arrêtez pas de vous gratter. Il faut mettre de l'aloe vera ou de l'huile d'olive. Pour ceux qui ont des peaux sèches, mettez de l'huile d'olive. De l'huile d'olive. Ou ce que vous faites, vous prenez de l'huile d'olive, vous mettez 6 gousses d'ail dans de l'huile d'olive, vous laissez fermenter pendant 2 semaines. Quand vous revenez, vous allez sentir, vous allez ouvrir votre peau, vous allez sentir que l'huile sent de l'ail. L'huile d'olive sent de l'ail. En ce moment-là, c'est ce qu'on appelle de l'huile d'ail. Donc, vous prenez ça. C'est bien, parce que l'ail, ça soigne aussi. Donc, vous prenez ça. Pour ceux qui ont des peaux sèches, vous mettez ça sur votre corps. Ceux qui ont des peaux grasses, vous mettez de l'aloe vera. Parce que si ceux qui ont des peaux grasses, si vous mettez de l'huile d'olive, vous allez transpirer.
vous allez reproduire encore plus d'excès de sébum sur votre corps. Donc voilà, en gros, c'est ça, quoi. En gros, c'est ça. Ok. Ok, reste tout ça, moi. Moi, je vais partir là. J'aime bien qu'on T'entends me au dise. moment où moi je suis arrivé. Oh, regarde. Il revient maintenant. Ça, vraiment, c'est un bandit, quoi. Bon. C'est des réactions chimiques. Non, parce que le frère Keted a dit quelque chose que j'ai noté et je ne sais pas si lui-même n'a pas fait attention. Donc, je voulais un peu souligner ça rapidement, quoi. Ah oui, vas-y. Ouais. En fait, dans une intervention, non, vraiment, votre langue là, dans sa dernière intervention, il signalait un peu le fait que quand nous allons quitter le septentrion, l'Europe, l'Occident, tout ça là, lorsque nous allons quitter et retourner en Afrique, donc on ne sera plus sous ces lois des nations, tout ça là. Bon, il a expliqué, je suis truc là, parce que nous vivons encore dans notre système ancestral, tout ça là. Mais vraiment là, je dis, c'est pas vraiment, c'est pas sur toute la ligne vraie. C'est pas sur toute la ligne vraie. Parce que nous savons tous que actuellement, quel que soit ce pays d'Afrique, tous les pays d'Afrique ont un gouvernement colonial. Alors, ayant un gouvernement colonial, ces gouvernements ne font que ce que leur maître leur dicte comme loi. Alors, si nous quittons l'Europe et que nous nous retrouvons en Afrique, ce qui est la meilleure des choses à faire, le meilleur choix, vraiment c'est le meilleur choix. Mais si nous quittons l'Europe et que, arrivé en Afrique, nous nous remettons, par exemple, et comme le frère Kézet a redevenu, par exemple, pompier, par exemple, ou que moi je retourne à redevenir technicien et radiologue dans le système de l'État, mais que je veuille ou pas, c'est le même système. C'est le même système. Je ne pourrais pas leur dire que je ne travaille pas. Quand ils disent, bon, quand il n'y a pas, on ne nous impose pas de loi, c'est faux. On nous impose. Il y a la loi de l'État qui est là quand tu es dans le système que tu vas respecter, que tu veuilles ou pas. Soit tu es dedans, soit tu n'es pas dedans. C'est tout. Donc, c'est le même système. Frère Joseph, tu ne m'as pas compris, en fait. Non. Tu m'as pas compris, en fait. En fait, moi, Non. quand je t'ai parlé, en fait, j'ai dit, quand vous êtes dans le septentrion, hein, vous travaillez dans le système. Mais si nous rentrons là-bas, nous n'allons pas dans les villes, nous allons dans les villages. Parce que si nous restons dans les villes, parce que sinon j'aurais parlé de ville. Pourquoi je n'ai pas parlé de ville? Parce que nous savons que le ville est dans l'extrait de l'état colonialisme. Et parce que je sais que ces villes-là, de chez nous, veulent ressembler au septentrion, en fait. C'est là où tu n'as pas souligné quelque chose. J'ai parlé de village. Pourquoi j'ai parlé de village? Parce que, en fait, quand vous allez au village, vous ne pourrez pas jouir de courant. Je comprends, mon frère. Tu ne pourras pas jouir de courant. Parce qu'au village, c'est l'obscurité. Il n'y a pas de courant au village. Au village, tu n'as pas de gazinière au village. Donc, ce qui fait que tu ne payes pas de gaz. D'accord? Tu ne payes pas de gaz parce que le feu est au bois. Au village, tu ne peux pas être technicien de qualité ou pompier. On n'en a pas besoin là-bas. Et on n'a pas besoin au village. Parce qu'au village, il n'y a pas, comment dire, il n'y a pas
comment dire ça, plusieurs métiers que vous allez trouver, comme vous allez trouver dans les nations ou dans nos capitales, où vous êtes potiron, où vous êtes agriculteur, mais vous travaillez des choses de la nature, ce qui est différent de ceux qui sont dans les nations. Et ceux qui sont dans les nations travaillent les choses, les éléments de la matière, on va dire, par exemple, le plastique, les usines, tout ce qui peut comporter, tout ce qui peut comporter à la consommation de cette quatrième bête, en fait. Quand vous êtes au village, vous ne payez pas d'impôts. Moi, je n'ai jamais vu les gens au village payer les impôts à l'État. J'ai jamais vu ça. Parce que quand vous payez, parce qu'au village, vous n'êtes pas conditionné à un contrat, à une feuille. Il n'y a pas de traçabilité au village. Mort que, quand vous êtes dans les nations, tout est tracé. Ce que vous avez consommé, ce que vous avez mangé. Même quand vous allez à Leclerc, là, vous payez. Il y a la TVA. La TVA, c'est une traçabilité, mon frère. Quand vous allez, n'importe quoi que vous allez faire, en tout cas, dans les capitales, il y a une traçabilité. C'est suivi parce qu'il y a des factures. Mais au village, qui vont vous en demander des factures? Il n'y a pas de facture au village. Au village, vous avez une terre libre, une terre vaste. Votre oncle ou votre ami de famille ou peu importe va vous laisser, vous cultivez la terre, ça vous. La terre vous appartient. Vous la cultivez, la terre. Et au village, les gens se nourrissent de ce qu'ils cultivent automatiquement. Moi, j'ai vécu au village. Nous, on cultivait les haricots blancs, là. On cultivait ça, on mangeait ça. On cultivait même les, comment on appelle ça là, j'ai oublié ces genres de machin là. C'est des petits trucs, ça ressemble au maïs, mais on fait des sauces avec. J'ai oublié comment ça s'appelle. On cultivait ça. Ça ressemble au grain de maïs. On cultivait ça. Le chou, les pommes de terre, on cultivait ça. Mais quand on cultivait ça, personne ne venait nous dire non, vous devez payer un tel montant pour avoir les pommes de terre. Personne ne venait nous dire non, vous allez payer 30 euros, 40 euros pour avoir le kilo de pommes de terre. Non, on allait, on cueillait les pommes de terre, on mettait dans le sac, on ramenait au village, on allait éplucher, on mangeait. Ce que je veux vous faire dire, c'est que Mfumu Congo vous a donné la facilité. Ne regardez pas le monde, ne regardez pas derrière. Ne vous dites pas que non, on n'a plus, nous ne pouvons pas vivre, nous ne pouvons pas, parce que si on ne peut pas vivre en dehors de cette quatrième bête-là, si on ne peut pas vivre en dehors de cette quatrième bête-là avant que Mfumu Congo n'arrive, Mfumu Congo ne nous aurait pas dit sortez du milieu d'eux. Si Mfumu Congo nous dit sortez mes enfants du milieu d'eux, c'est qu'il y a des endroits où nous pouvons vivre. C'est qu'il y a des endroits qui sont faits où nous pouvons nous exclure de la quatrième bête. Mais je parle du système. Hein. Je parle du système. Le système d'impôt, le système de payer les taxes, le système de ça, le système de ça, le système de ça, le système de ça. Manger de la bouffe empoisonnée. Des trucs comme ça, des choses comme ça. Je parle de ça, en fait. Parce que, c'est quoi je dis, le père, il dit des choses sensées. Il ne peut pas dire des choses bêtes. Il ne peut pas vous dire, sortez du milieu d'eux, mes enfants, et vous allez en Afrique, vous vous retrouvez encore sur la quatrième bête. Mais réfléchissez. C'est pas logique. C'est pas logique. C'est pas logique du tout. C'est pas logique.
Si le Père vous dit sortez du milieu d'eux, c'est qu'il y a un endroit où nous pouvons vivre sans. Mais ça ne veut pas dire que la quatrième bête ne va pas venir nous enquiquiner dans les villages. Ça ne veut pas dire qu'il pourra venir comment dire ça, nous agresser dans les villages. Ils peuvent. Ils ont le matériel pour, ils ont des véhicules, ils ont des militaires, ils ont des armées, ils sont armés aux dents, jusqu'aux dents. Ils peuvent venir nous agresser. Ils peuvent venir comment dire, nous déranger. Ils peuvent venir corrompre certains. Ils peuvent venir corrompre certains. Parce que nous savons que nous marchons avec Mfumu Kongo. Si tu tombes dans la corruption des hommes des nations parce qu'il a une arme, je ne sais pas après. Mais nous marchons avec Mfumu Kongo. Les hommes des nations, s'ils viennent, ils nous disent oui, nous avons besoin de ça, machin. Vous leur donnez parce qu'il a une arme. Vous ne pouvez pas réagir. Vous êtes obligé de leur donner. Mais faire comme eux, non. Ça, on refuse de tout au tout. On ne veut pas vivre comme nous. Le système d'enveloppe, de courrier, il n'y en a pas au village. Le système d'eau, de bouteilles, que vous allez acheter dans chaque magasin, il n'y en a pas au village. Donc, c'est pourquoi je dis, mon frère, tu ne m'as pas compris, en fait, dans un sens. Parce que moi, quand je parle de rentrer chez nous, je ne parle pas d'aller faire un boulot de médecin, praticien dentaire, ou un boulot comment dire, que ces hommes des nations-là, ils font. C'est pas ça l'objectif pour nous, en fait. L'objectif n'est pas là pour nous. L'objectif pour nous, c'est d'aller faire quelque chose. Ça veut dire rentrer sur notre terre, servir le Père, faire divulguer le message. Mais en faisant divulguer le message, nous n'allons pas rester affamés. Il faut bien manger. Pour manger, il faut cultiver. Il faut faire de l'agriculture. Parce que le manger ne va pas atterrir comme ça en claquant les doigts. Il faut cultiver, il faut faire de l'agriculture. Parce que nous savons que l'agriculture peut rehausser même l'économie d'un pays. Il peut même développer un pays. La preuve, il y a eu beaucoup de pays qui se sont développés grâce à l'agriculture. Nous avons ça. En troisième mot, quand nous sommes dans des maisons et que nous dormons dans des comment dire ça, dans des matelas. Nous dormons dans des matelas, bien sûr. C'est des matelas que nous avons achetés. Nous dormons dans des matelas. Nous n'avons pas de courant, comme je viens de répéter. C'est des maisons qui sont faites en briques. La dernière fois, tu me parlais de quoi? Tu me parlais des maisons qui sont faites en sable rouge. On en a parlé, toi avec moi, le frère Joseph. On en a parlé. Le sable rouge. C'est des maisons comme ça. Dis-moi maintenant, qui va venir te demander de l'impôt par rapport à ça? Donc, bon, restez puissamment béni. Yeng Kiaku se Rodri, quelle nouvelle? Reste béni, ma soeur. Ngeta, il n'y a pas de nouvelles. Yeng Kiaku, toi aussi. Ngeta. Bon, frère KZ, en fait, je comprends par rapport à ce que j'entends à l'instant et par rapport à la question que le frère Joseph a posée, je comprends également cette inquiétude-là. Mais je dirais ceci, en fait, théoriquement, l'image est celle que tu donnes. Le souhait serait de vivre au village et de s'auto-créer soi-même, naturellement bien sûr, et de rester fidèlement en Mfumu Kongo. Ça, c'est l'option numéro 1. L'option numéro 2, tu peux vivre en ville et être de même
en fait, s'auto-créer soi-même comme être indépendant du système de la quatrième bête, c'est aussi possible en Afrique. Je dis bien chez nous, c'est aussi possible. Mais sauf que tu sois en ville, que tu sois au village, nous serions soumis sous les griffes de la quatrième bête. Parce que cette quatrième bête-là va faire de telle sorte que nous abandonnons les villages pour rentrer dans des forêts pour un temps. Donc, aujourd'hui, on peut être d'abord technicien dans une entreprise, on peut être ingénieur, on peut être médecin, on est en train d'exercer dans le système qui est gouverné par Babylone. La différence étant au pays et étant en Occident est que en Occident, tu es courbé. Mais en Afrique, tu peux te redresser tout en étant médecin, tout en étant technicien, tout en étant je ne sais pas qui. Tu dis, ah non, moi, si je fais ça, je vais affronter Mfumu Kongo. Je fais à demi-mesure pour que, en fait, je ne sois pas contrôlé par la quatrième bête. Mais tu es en train de travailler. Ça peut être possible en Afrique. Mais maintenant, pour celui qui voudrait, en fait, donner plus d'heures, comme tu as expliqué, tu as parlé en termes d'heures. Celui qui voudrait donner plus d'heures à Mfumu Kongo, c'est celui-là qui prendra l'option de s'installer au village. Parce qu'au moment venu, quand la quatrième bête va commencer à frotter ses mains, à tapoter ses pattes, que toi tu sois en ville, que toi tu sois au village, vous serez tous mis sur le même plancher, le même niveau. Et celui qui va coopérer avec la quatrième bête sera tranquille, va sourire, va rire, va manger et sera totalement, en fait, en un mot, tranquille. Maintenant, celui qui ne va pas coopérer avec la quatrième bête, quel que soit l'endroit où il soit, en ville ou au village, finira par rentrer en brousse. Finira par vivre à la belle étoile parce que la quatrième bête l'a décidé. Donc, au moment venu, la quatrième bête pourra même décider de faire payer les impôts dans les villages. Tout ce qui va traverser son esprit, la quatrième bête va l'imposer parce que elle se dit avoir le monopole de tout. Parce qu'il serait déjà mis à la place du créateur vivant. Donc, en fait, ça, c'est ce que je peux dire, en fait, par rapport à ce déplacement. Et le choix reviendra au béni de Mfumu Kongo qui décidera de s'installer à la maison. Je veux rester en ville ou je pars au village. C'est à lui maintenant de faire le choix. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Bien sûr, mon frère, bien sûr. Guetta, reste béni. Frère Joseph. Ouais. Ouais, Joseph, il a été fait des calculs. Il a écrit sur un papier. Il fait des calculs, il dit, bon, comment je vais contourner cette question? C'est un médecin, frère Joseph. C'est un vrai médecin, lui-là. Nous sommes en fait, ah, mon frère, je ne sais pas qu'est-ce que je vais te dire.
Yo, Joseph. Congo. C'est compliqué. Ah, mais c'est compliqué. C'est très, très compliqué. C'est très compliqué parce que on est, comment dire ça, on n'aura pas le choix. Si vous voulez servir un Fumu Congo, Oui, frère Kadi. ouais. Oui, frère Joseph.